Et hello Nakama, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars, j'espère surtout que tous les supporters madrilènes, vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que votre week-end commence bien grâce à la victoire du Real Madrid en Liga contre Eibar sur le score de 2-0 à domicile. En tout cas, vous le voyez, je suis de retour et en forme après 15 jours pas évidents à cause du Covid-19. J'en profite aussi de l'introduction de la vidéo pour vous remercier les amis pour le passage des 10 000 abonnés, surtout des 10 000 madrilènes sur la chaîne. Maintenant, l'objectif est clair, atteindre les 50 000 et 100 000 abonnés pour qu'on soit le plus nombreux possible, en tout cas le plus de supporters madrilènes possible sur ma chaîne YouTube. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review analyse du match entre le Real Madrid et Eibar, un match qui a été en tout cas bien maîtrisé de la part du Real Madrid après la trêve internationale, des cadres qui ont pu se reposer pour certains en étant remplaçants puis en entrant en jeu, d'autres qui ont pu se reposer en faisant tranquillement leur match puis ensuite en sortant pour se reposer en prévision bien évidemment des 10 prochains jours qui vont être quand même assez épique entre d'un côté le Classico la semaine prochaine en Liga qui sera entrecoupé bien évidemment de 2 matchs aller-retour contre Liverpool en Ligue des Champions qu'on va analyser bientôt dans une autre vidéo qui sortira demain ou lundi. Donc un Real Madrid, je le disais, qui a été en tout cas très dominateur dans le jeu, qui a eu beaucoup de possession de balle, même des fois des pics à 75% quand même de possession de balle durant les phases de jeu. C'était aujourd'hui une équipe d'Eibar qui a essayé de nous presser, de nous gêner, de en tout cas nous faire déjouer avec un bloc bas et quand même assez défensif. Mais le Real Madrid aujourd'hui n'est pas tombé dans le piège d'Eibar et plus globalement des plus petites équipes en Liga qui cette année nous ont posé plus de problèmes que les grosses équipes. On a quand même réussi à avoir un sérieux de la part des titulaires, des cadres mais aussi des remplaçants qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer. Je pense surtout aujourd'hui à Militao par exemple qui a fait un très bon match, qui a su répondre à l'appel de Zidane pour remplacer Varane qui justement a soufflé en prévision des matchs contre Liverpool et du Barça et pour le faire souffler aussi un peu de la trêve internationale avec l'équipe de France. On a surtout eu une équipe très sérieuse du Real Madrid. Alors j'ai pris des petites notes sur mon téléphone pour pas me perdre au fur et à mesure, mais pour parler un petit peu de tous les joueurs, on a eu un Thibaut Courtois quand même qui était très intéressant, qui n'a pas eu beaucoup de travail à faire, qui a été en tout cas serein sur le peu d'intervention à faire dans les airs, etc., dans les pieds des joueurs. Il a juste fait un petit moment, une petite frayeur à tous les supporters et même à son équipe, mais il nous a très vite rassuré en tout cas dans un match qui était quasiment pour moi à sens unique. La défense, alors là la défense les amis, elle a été, j'allais dire encore une fois, très sereine à l'image de ce que j'ai dit précédemment sur Militao. Il a répondu à l'appel de Zidane. Nacho pareil, il a fait son match, toujours bien placé, toujours en tout cas précis dans les interventions, qui a été en tout cas le chef de la défense aujourd'hui avec Mendy à côté et Militao de l'autre. On a vu l'expérience de Nacho, on a vu le parfait troisième soldat de Zidane en l'absence de Ramos et de Varane, c'était lui le patron. Mendy, il a pas pu apporter, j'allais dire, autant que d'habitude offensivement, forcément parce que là s'il montait ça allait faire trop déséquilibre, déjà qu'on avait une défense à 3. Il a su parfaitement tenir son rôle autant physiquement que défensivement et tactiquement. Il a fait vraiment tout ce qu'on attendait de lui, du coup il a vraiment verrouillé son côté et surtout apporté de l'équilibre à la défense. De l'autre côté, Vasquez dans son rôle de piston droit comme d'habitude entre l'attaque, la défense, il a fait son match et j'ai cru au début franchement qu'il allait avoir un peu de mal contre Bryan Gil, la petite pépite espagnole tu vois de Eibar prêtée par Séville, mais finalement il a quand même bien dominé son vis-à-vis, il a quand même bien fait son match, sauf par contre aujourd'hui le seul problème que j'ai à dire sur Lucas Vasquez, c'est qu'il est pas assez précis sur les centres, putain. C'est quand même un truc de fou que le mec, il ait fait, je sais pas, 5 ou 6 centres d'affilée à un moment. Il n'y en a pas un qui a trouvé preneur, en fait. Et c'est vraiment ça le gros défaut, je pense, de Lucas Vasquez par rapport à Carvajal. C'est que même s'il arrive à déborder, centrer, qu'il a le volume de jeu, en tout cas, pour faire l'essuie-glace et bien jouer en tant qu'ailier et en tant qu'arrière latéral, bah, malheureusement, ses centres sont pas assez précis, autant en retrait qu'en l'air. Et malheureusement, si c'était peut-être un autre mec comme Carvajal, on aurait peut-être pu marquer au moins 1 ou 2 buts sur ses centres, vu le nombre de fois où il a débordé et fait la différence. Marcelo, et là les amis, Marcelo c'est extrêmement important. On a clairement dit et on a clairement vu depuis la Ligue des Champions contre Liverpool du coup en 2018 que depuis le départ de Ronaldo etc, Marcelo il était plus trop en confiance, il avait pris du poids, il faisait plus la différence offensivement dans les crochets, les dribbles, les débordements, plus décisif aussi en termes de statistiques au niveau des centres mais des fois des buts marqués. Défensivement il avait perdu de la vitesse à cause du surpoids, il était souvent dépassé, il faisait des fautes et c'était un boulevard dans son côté. Là on voit clairement que quand il joue le rôle de piston gauche dans une défense à 3 où il a plus de liberté sur le milieu de terrain, sur les offensives, où il arrive plus à être proche de la cage adverse et qu'il a une activité aussi intéressante, ben on voit qu'il est beaucoup plus libéré et qu'il a un rôle, j'allais dire,
plus offensif que défensif, même s'il a une très belle activité aussi. C'est aussi un rôle qui lui permet aussi de montrer sa supériorité technique sur certains plans de jeu, qui nous a fait quand même beaucoup de bien pour développer les actions, récupérer les ballons, simplement aussi conserver la balle et en tout cas faire des actions à 1-2 touches de balle avec beaucoup en tout cas de dynamisme. Et ça prouve que Marcelo, dans le rôle de piston gauche dans une défense à 3, c'est déjà la 2e ou 3e fois cette saison qu'il le fait et il le fait très bien en fait. Donc je pense que ça va donner quand même des idées à Zidane pour peut-être faire souffler les cadres avant les gros matchs et simplement contre les petites équipes, garder un système à 3 comme ça qui fera jouer peut-être plus de joueurs offensifs et surtout qui apportera, comme aujourd'hui on a vu, de la maîtrise, du dynamisme, des actions et un beau football en fait et de la maîtrise. Casemiro qui comme d'habitude en l'absence de Ramos derrière lui, surtout en tant que récupérateur, a fait le boulot. Il a su en tout cas compenser un peu les boulettes de ceux qui sont devant comme Isco ou des fois que Marcelo qui perdait quelques ballons pour simplement soulager les mecs offensifs qui tardaient peut-être un petit peu à revenir, soulager forcément aussi la défense qui des fois avait les attaquants sur le dos, les ailiers prêts à partir derrière. Il a su en tout cas parfaitement maîtriser le ballon, le terrain, anticiper les trajectoires de passe, faire souffler vraiment autant les plus jeunes que les cadres de son équipe. Il a assuré quand même un bon tempo en évitant que l'équipe soit coupée en deux avec ses interventions. Donc vraiment un Casemiro qui aujourd'hui, avec Modric, a une activité défensive et offensive aussi assez intéressante. Il a donné de très bons ballons devant, il a su briser quelques lignes de passe, etc. Mais il avait vraiment aujourd'hui un rôle de récupérateur comme d'habitude très important, surtout en l'absence de Ramos, Varane, comme je le disais, qui sont très précieux derrière, qui ont aussi des fois l'élan d'aller de l'avant, qui tu vois peuvent lui servir en tout cas de deuxième couche de défense quand il est là et quand il se rate. Mais c'est vrai que là aujourd'hui il a été, j'allais dire, vraiment un taulier et un cadre en l'absence bien sûr des autres cadres absents ou sur le banc. Modric, franchement les amis, Modric, je pense que j'ai rien à dire sur lui, j'ai simplement noté dans mon bloc-notes qu'il était à son level ballon d'or et rien d'autre. On a un joueur aujourd'hui franchement qui même sans cross, a montré que sur le terrain il était toujours aussi au-dessus techniquement. Tactiquement, il était en place. Offensivement, il a donné les bons ballons. Il a géré le tempo de l'équipe. C'est lui qui a su gérer un peu les temps forts, les temps faibles. Même si on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a eu très peu de temps faibles vu la possession du ballon, vu comment le Real Madrid aussi a eu la maîtrise. C'est vrai que le Real Madrid, quand tu vois le bloc bas qu'on avait à des moments, ou même des fois le bloc était bien en place simplement au niveau du milieu de terrain, on ne se laissait pas déborder par Eibar. On leur laissait très peu surtout de récupération. Et moi, ce que j'ai adoré aujourd'hui quand on parle des fois de jouer vers l'arrière, c'est vraiment on a eu des sorties de balles mais qui étaient impressionnantes aujourd'hui. Et il y a très peu d'équipes en Europe qui sortent aussi proprement le ballon depuis derrière et qui bien sûr pour remonter le terrain que le Real Madrid aujourd'hui. Il y a certes des fois le Barça sur des phases de jeu, Manchester City, le PSG ça arrive, mais vraiment je trouve que, ou même des fois le Bayern tu vois, mais le Real Madrid aujourd'hui, même si c'était une petite équipe en face qui était pas forcément au niveau, ils ont su jouer très proprement des fois en repartant de l'arrière, c'était beau à voir. Isco aujourd'hui il a été bon, mais encore une fois parce que l'opposition en face n'a pas été excellente non plus. Le Real Madrid a aussi beaucoup eu de ballons, il n'a pas eu beaucoup de choses à faire défensivement, mais il a perdu beaucoup de ballons, il a raté aussi beaucoup de passes faciles, et tu vois que le mec à cause de son manque de temps de jeu malheureusement, il souffre un petit peu si tu veux d'un manque de rythme, etc., de concentration que normalement un grand joueur doit avoir en permanence quand il joue souvent et dans le rythme en fait. Donc Isco il prend vraiment ses marques, on a vu en tout cas contre l'Atalanta et d'autres matchs comme ça qu'il était vraiment de retour, qu'il avait perdu du poids, que c'était affûté, qu'il était prêt à faire plus d'efforts défensifs, etc. Mais aujourd'hui il a été, j'allais dire, un peu à l'envers sur certaines actions, il a perdu des ballons quand même un peu précieux, ce qui aurait pu des fois nous coûter un peu cher, mais finalement ça n'a pas eu d'impact heureusement parce que Casemiro était en place, que la défense aussi. Mais Isco pour moi peut faire encore mieux et je pense que ce match là ça va l'aider à prendre un peu de rythme après bien sûr 15 jours de trêve internationale où il a pu progresser physiquement et tout ça et bien s'entraîner. Donc je pense que là s'il continue comme ça il est sur la bonne voie. On va terminer sur Asensio et Benzema et puis après on parlera un petit peu de Vinicius et tout ça et de Kroos. Mais Asensio pour moi aujourd'hui c'est un peu son match référence depuis ces dernières semaines et à chaque fois il est rentré 2 fois en cours de jeu ces derniers temps, il a marqué 2 fois. Aujourd'hui il est titulaire, il a marqué un but refusé à cause bien évidemment de sa talonnade où il était hors jeu, d'ailleurs belle inspiration. De l'autre côté il nous met un magnifique enroulé du gauche après sa petite démarcation dans l'axe, le petit contrôle qui a fait la différence. Donc franchement Asensio, j'en avais déjà parlé dans une vidéo qui parlait de lui, qui l'analysait, etc. Pour moi il est bien meilleur en jouant dans l'axe que sur un côté, que ce soit à gauche ou à droite. Certes il a la vitesse, certes il a le pied gauche pour dribbler, pour déborder, pour faire la différence sur des centres, etc. Repiquer et enrouler, mais pour moi il est beaucoup mieux face au jeu, en ayant le ballon pour dicter le tempo aussi du jeu. Il est beaucoup mieux quand il voit la cage directement devant lui plutôt qu'en se retournant, etc. Certes de base il a la technique, la vista, l'intelligence de jeu, mais quand il reçoit le ballon face au jeu, on l'a vu aujourd'hui, il met énormément de frappes, de belles passes, de belles diagonales, de beaux centres, etc. C'est vraiment le joueur qu'il faut
dans l'axe, dans un 4-2-3-1 peut-être en tant que numéro 10 derrière l'attaquant ou un 4-4 de losange, un truc comme ça, comme Isco à l'époque hein, de 2016. Mais pour moi, Asensio, en tant que numéro 10, il est fantastique. Benzema aujourd'hui, pour moi, il a été un peu moins bon dans l'activité, dans l'implication dans le jeu, dans la fluidité, etc. de ce qu'il peut apporter. On sent quand même que bon, la période hivernale lui a quand même fait la trêve, pardon, lui a fait du bien au niveau de la récupération physique et tout ça. Mais pour moi, je pense que Benzema aujourd'hui, il s'est un peu économisé par rapport au match qui va arriver contre Liverpool, contre le Barça. Il a quand même mis son petit but après bien sûr la magnifique entrée de Vinicius qui a fait la différence. D'ailleurs Vinicius au passage qui encore une fois prouve que en tant que titulaire en ce moment ou remplaçant, il fait la différence, qu'il est impliqué. On sent aussi que ses séances d'entraînement en extra font du bien à lui au niveau technique, etc., qu'il a le sang-froid. Il arrive parfaitement à éliminer. En tout cas, c'est le meilleur joueur qu'on a pour éliminer les joueurs en 1 contre 1 et pour déborder. Aujourd'hui, il a pris un centre qui était décisif, qui est en tout cas encore plus ciblé que ce que Lucas Vazquez nous habitue aujourd'hui. Il a en tout cas bien trouvé Benzema pour tuer le match et c'est le principal. Benzema justement, 18e but en Liga. Il se rapproche petit à petit de ses meilleurs compteurs. Ça fait plaisir. Après, bon, Zidane, aujourd'hui, il a fait les bons changements. Il a reposé les cadres. Il a reposé en tout cas les bons joueurs qu'il fallait comme Varane, Kroos, etc. En les faisant jouer peut-être un petit peu de temps comme Kroos qui a assuré parfaitement le tempo dans la fin du match, qui a juste un petit peu couru. C'était limite un décrassage pour lui tellement le match était quasiment plié dans la possession, dans l'abnégation. Après c'est vrai qu'à un moment il a commencé un petit peu à pleuvoir, donc du coup les joueurs perdaient un peu le ballon facilement, le ballon glissait, etc. Mais à ce moment-là, le match était plié, on n'avait plus rien à faire. Eibar avait un petit peu été dépité par le deuxième but et nous on était vraiment tranquille à partir de là quoi. Donc en tout cas voilà les amis, j'ai fait une vidéo qui était peut-être un petit peu longue mais au moins qui donnait vraiment mon ressenti sur l'ensemble du match, sur la prestation très propre du Real Madrid qui a su conserver le ballon, faire déjouer le bloc bas, passer d'un côté à l'autre, avoir des occasions, des tirs, une barre avec Asensio, 3 buts refusés comme si Morata les amis nous avait piqué un peu dans le dos au début du match. On a eu vraiment pas mal de choses comme ça, des belles situations, on s'est très peu mis en danger, on ressortait propre derrière, une défense à 3 qui a été parfaitement en place, un collectif bien huilé qui coulissait bien en cas de perte de balle ou pour les transitions offensives. Franchement, je pense qu'on pouvait pas dire mieux, le Real Madrid est préparé pour jouer contre Liverpool, en espérant bien évidemment que les blessures et le Covid nous laissent tranquilles pour bien préparer ce match. Déjà qu'on jouera sans Ramos qui est quand même une très grosse perte pour un match comme ça, donc à voir comment ça va se dérouler, mais en tout cas je suis confiant. Je vous laisserai les amis me donner tous vos avis et commentaires sur le match dans les commentaires bien évidemment. Je vous laisse vous abonner si vous voulez rejoindre la grande troupe des Madrilènes sur ma chaîne. Je vous laisse également vous abonner, laisser un petit pouce bleu, vous abonner aussi à ma chaîne Twitch et mes réseaux qui s'affichent ici. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao.